Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. IDF vers 80 cœurs par puce chez Intel. À l'occasion de son forum des développeurs, ouvert mercredi dernier, Intel a entamé une série d'annonces, et notamment des processeurs à 4 cœurs. Mais son PDG prévoit à terme 80 cœurs par puce. C'est avec un jeu qu'Intel a démontré aux journalistes l'intérêt de quadrupler les cœurs. À grand renfort de missiles explosifs, la vidéo montrait des images fluides et sans à-coups. Que 2 cœurs viennent à être désactivés et le jeu, complètement saccadé, devenait injouable. Le quad-core Extreme est destiné aux ordinateurs de bureau. Il devrait être disponible début 2007. On parle d'un prix d'environ 1000 $ pour ce processeur qui affrontera en haut de gamme le futur F64 du grand concurrent AMD. Avec le Xeon 5300, l'autre quadricœur montré à l'IDF, Intel espère reconquérir le terrain perdu dans le domaine des réseaux d'entreprise, là aussi au profit d'AMD, armé de ses Opteron série 100 et 1000. Gravés à 65 nanomètres, les quad-core Extreme et Xeon 5300 ne résultent pas d'une évolution technologique majeure puisqu'ils reposent sur l'architecture Core des Core Duo et des Xeon 5100, ce qui fait dire aux spécialistes que ces quadruples cœurs sont en réalité des double cœurs. La multiplication des cœurs est loin d'être terminée. Le PDG d'Intel en personne a exhibé une galette de silicium, un wafer, sur lequel aurait été gravé le prototype d'un processeur à 80 cœurs capable d'échanger des données au rythme de 1 téraoctet par seconde. On nous le promet dans 5 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Première intervention chirurgicale humaine réalisée en apesanteur. L'intervention chirurgicale qui s'est déroulée dans la matinée du 27 septembre 2006 en France est une première, non par sa nature, mais par les circonstances de sa mise en œuvre et par les perspectives qu'elle ouvre. C'est à 9h30 qu'un Airbus A300 de la société Novospace a décollé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac avec à son bord 3 chirurgiens et 2 anesthésistes du CHU de Bordeaux. Mais surtout, Philippe Sanchot, un patient de 46 ans, atteint d'une tumeur graisseuse au bras et volontaire pour en subir l'ablation au cours d'une intervention chirurgicale en apesanteur. Une simulation d'absence de gravitation peut aisément être réalisée à bord d'un avion volant selon une trajectoire parabolique. Celle-ci étant limitée en durée, une vingtaine de secondes à bord de cet appareil, plusieurs manœuvres doivent s'enchaîner afin de fournir le temps nécessaire à l'intervention. Le professeur Dominique Martin, chef de l'équipe chirurgicale, a déclaré que l'intervention avait été réalisée sans difficulté particulière. Il ne cherchait pas à faire un exploit technique, mais à réaliser un test de faisabilité. Ce dernier estime à présent que le matériel testé est parfaitement adéquat et pourrait être utilisé tel quel dans une station spatiale, ajoutant qu'une opération en apesanteur ne devrait poser aucun problème, excepté peut-être en chirurgie vasculaire. La prochaine étape consistera à mettre au point un système de téléchirurgie en vue de rendre possible l'installation d'un bloc chirurgical automatisé dans une station spatiale ou un vaisseau éloigné de la Terre où un robot pourrait procéder à une opération pilotée depuis une base terrestre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futura Science. La future politique européenne sur l'énergie sans carbone. Andris Piebal, le commissaire européen en charge de l'énergie, a présenté les résultats qu'il souhaitait atteindre au terme de la consultation publique liée au livre vert sur l'énergie qui s'est clôturé le dimanche 24 septembre 2006. Le commissaire s'est dit convaincu que le réchauffement climatique s'aggrave et que la politique européenne en matière d'énergie doit intervenir pour réduire les émissions de carbone et l'incidence environnementale de l'Europe. Il a également remarqué que le développement de sources d'énergie neutres en termes de carbone constituerait une opportunité exceptionnelle pour l'industrie et la recherche.
L'Europe détient à présent la suprématie mondiale dans les technologies nucléaires et renouvelables, mais les États-Unis lui livrent désormais une concurrence substantielle et il convient d'adopter une réaction appropriée. À moyen et à long terme, il a noté que des plans s'imposaient pour développer à l'avenir le bouquet énergétique global en mettant l'accent sur les sources d'énergie à émissions de carbone neutre, les sources d'énergie renouvelables et l'échange de quotas d'émissions de carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Lancement de l'expérience Double Shoes pour étudier les neutrinos. Le CEA et le CNRS ont décidé de lancer la construction de l'expérience Double Shoes destinée à étudier les neutrinos, ces particules élémentaires produites en abondance dans les étoiles, l'atmosphère et les cœurs des centrales nucléaires. 2 détecteurs identiques seront placés près de la centrale nucléaire de Shoes dans les Ardennes, à des distances différentes des réacteurs. L'expérience permettra de mesurer avec précision la dernière propriété encore mal connue des neutrinos, l'oscillation. 3 paramètres nommés angles de mélange, car ils caractérisent les proportions de mélange entre les types de neutrinos, interviennent dans les équations gouvernant la fréquence de ces oscillations. 2 de ces paramètres ont déjà été mesurés. Une première expérience Shoes, qui s'est déroulée sur le site de la centrale nucléaire entre 1997 et 1999, a montré que les oscillations correspondant au 3e et dernier paramètre sont rares et que sa valeur est donc faible. Cependant, sa mesure est importante, d'une part pour compléter le modèle standard de la physique des particules, d'autre part pour la préparation des prochaines expériences visant à comprendre l'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Le neutrino élusive particule. Futura Science, au cœur de la science. Plus de fruits et légumes pour prévenir de graves maladies. La FAO et l'OMS collaborent à une initiative mondiale visant à améliorer la santé des consommateurs et les revenus des agriculteurs en accroissant la production, la disponibilité et la consommation de fruits et légumes. La plupart des êtres humains devraient en manger plus. Les recherches indiquent que si on les consomme en quantité suffisante chaque jour dans le cadre d'un régime équilibré, ils aident à prévenir de graves maladies, notamment l'insuffisance cardiaque, l'attaque cérébrale, le diabète, le cancer et les carences en précieux oligo-éléments et en vitamines. L'OMS place la faible consommation de fruits et légumes au 6e rang parmi les 20 facteurs de risque pour la mortalité humaine dans le monde, juste derrière des tueurs mieux connus comme le tabac ou l'hypercholestérolémie. La FAO et l'OMS ont lancé une campagne visant à réduire le risque de maladies chroniques en garantissant une offre, une disponibilité et une consommation de fruits et légumes en quantité suffisante dans le monde entier. Pour atteindre ce but ambitieux, l'initiative mondiale des fruits et légumes pour la santé s'efforce d'optimiser les synergies entre les travaux mondiaux de l'OMS sur l'alimentation, l'activité physique et la santé et les programmes de la FAO sur la nutrition, la sécurité alimentaire et la filière horticole. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Alimentation, Nutrition et Santé. Les autres faits marquants en bref, le lancement du satellite météorologique européen de l'ESA de nouvelle génération, MITOP, a été de nouveau reporté, a annoncé l'organisation EUMETSAT. Et puis le vaisseau Soyouz TMA-8 est bien revenu sur Terre avec à son bord notamment Anoucheh Ansari, première touriste de l'espace. L'atterrissage a eu lieu comme prévu dans le Kazakhstan vendredi dernier à 1h14 temps universel. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futura Science. Pour finir, quelques mots sur la thématique du mois. Futura Science plonge au cœur de la science avec des mois thématiques réservés à des laboratoires scientifiques. Pour ce premier rendez-vous, partons à la découverte du LAM. Le laboratoire d'astrophysique de Marseille est l'un des laboratoires de l'Observatoire astronomique de Marseille-Provence. C'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Provence. Il associe recherche fondamentale en astronomie et recherche technologique en instrumentation pour le sol et le spatial.
Le LAM est l'un des quelques laboratoires français qualifiés de laboratoire spatial. À travers ce mois spécial, vous pourrez découvrir 5 cartes blanches, notamment de Pierre Barge, Jean-Gabriel Cuby, Olivier Lefebvre, Michel Marcelin et Alain Mazur. Vous aurez aussi l'occasion, durant la fête de la science, de pouvoir leur poser vos questions en direct sur des forums spéciaux ouverts du 2 au 24 octobre. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.